Amen. Gloire à Dieu. Donc, que Dieu soit béni. Alléluia. On va continuer notre enseignement. Nous avons commencé ce matin, alléluia, particulièrement sur le dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux n'est pas une petite affaire, c'est quelque chose de très très important, donc qu'il faut savoir. Et très souvent dans la parole de Dieu, nous voyons, sinon les mots, mais la pensée du Seigneur, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt, donc on parle de perdition, on parle d'affaissement moral et spirituel, simplement parce que certaines choses ne sont pas enseignées, certaines choses ne sont pas dites, alors et on a besoin donc de les déclarer. Particulièrement, on va se lever ensemble devant le Seigneur et nous allons lire ensemble donc un passage dans les Saintes Écritures donc concernant ce très grand sujet. Nous allons lire, si vous voulez bien, donc dans la deuxième épître de Jean, et nous allons lire quelques versets. Deuxième épître de Jean, c'est un petit peu avant l'Apocalypse. Il y a Jude, troisième épître de Jean, et la deuxième épître de Jean. En reculant. Donc, deuxième épître de Jean, et nous lisons particulièrement verset 7. On va lire à partir du verset 7. Car plusieurs, quand la Bible dit plusieurs, c'est beaucoup, toujours beaucoup. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas, on parle de perte, que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque, n'importe qui, quiconque va plus loin, et ne demeure pas, ne reste pas dans la doctrine de Christ, n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Dieu n'est pas avec lui. Celui qui demeure dans cette doctrine, cet enseignement de Christ, il a le Père et il a le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut !» Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons à cette heure tardive de l'humanité, où ton retour est si proche. Nous désirons savoir, et combien, Seigneur, de fois ta parole est là pour nous éclairer, combien ta parole est là pour nous faire savoir, et nous voulons savoir, et nous voulons connaître, et nous ne nous rebiffons pas par rapport à la connaissance. Nous voulons connaître tes pensées, la sainte doctrine, l'enseignement de solidité, Seigneur, qui nous tiendra debout dans les temps difficiles. Aide-nous à bien lasser nos chaussures du zèle de l'Évangile. Aide-nous à bien serrer sur nous la ceinture de la vérité, à nous saisir du bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du diable. Aide-nous à garder sur nos têtes et nos pensées le casque du salut. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. J'aimerais vous dire, pour vous rappeler un petit peu ce que nous avons dit dans la première partie, qu'actuellement nous sommes en train de voir autour de la terre monter ce qu'on appelle New World Order, le nouvel ordre mondial. Et évidemment, cette expression qui nous était inconnue est devenue connue durant la guerre du Golfe, lorsque l'ancien président Bush, père, a commencé à parler de cela ouvertement aux nouvelles du soir. Il a employé l'expression «
nouvel ordre mondial. C'est une expression des Illuminati, c'est une expression donc des satanistes et de ceux, évidemment, qui cherchent à établir l'Antichrist comme seul et unique gouverneur sur la planète Terre, lorsque l'Église de Dieu aura été transférée soudainement de la planète Terre jusqu'au ciel. Et le nouvel ordre mondial, dans leur enseignement, parce qu'ils en ont un, cet enseignement correspond à ce que la Bible enseigne à leur sujet en les dévoilant. L'enseignement qu'ils donnent, c'est qu'ils ont 3 piliers principaux. Et cette élite mondiale cachée désire mettre en place. Le premier pilier, c'est une économie mondiale, un commerce mondial où il n'y aura plus de frontières. Nous commençons déjà à voir cela. Le deuxième pilier, c'est un gouvernement mondial où les gouvernements locaux, nationaux vont tomber de plus en plus, seront inefficaces parce que gouvernés par un autre gouvernement qui actuellement est dans l'ombre et est en train de se mettre en place. Et le troisième pilier, c'est une religion mondiale. Une seule religion mondiale. Alors on s'occupe beaucoup et l'attention actuellement est beaucoup, évidemment, sur l'économie mondiale, commerce mondial, banque mondiale, ainsi de suite. Aussi, on entend parler du gouvernement mondial et bien souvent, on ne voit pas le troisième élément qui est en train de monter dans notre génération, qui s'appelle la religion mondiale. La religion mondiale. Dans le gouvernement de l'Antéchrist, ils ne seront pas contre les religions. Ils ne banniront pas les religions. Non, ils vont toutes les accepter. Toutes. Et évidemment, donc, l'apôtre Jean déclare dans la Bible, qui est notre seule et unique base, si quelqu'un va plus loin que l'enseignement de Christ, plus loin que l'enseignement des apôtres, qui nous a été communiqué donc depuis 20 siècles, si quelqu'un va plus loin et ne demeure pas, ne reste pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Donc, toutes les religions du monde n'ont pas Dieu. Elles n'ont pas Dieu. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, prier ce qu'ils veulent, jeûner, faire des pèlerinages. Ils n'ont pas Dieu. Si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, c'est-à-dire autre chose, une autre doctrine, comme le catholicisme, le bouddhisme, ainsi de suite. Si quelqu'un, donc, n'apporte pas la doctrine de Christ, et ne le recevez pas. N'allez pas dans leurs conseils œcuméniques. Ne participez pas à leurs conférences et à leurs rencontres. Donc, il n'y a pas ici d'invitation au dialogue pour trouver un terrain d'entente, comme nous voyons actuellement dans les conférences œcuméniques. La Bible ne nous invite pas à aller dialoguer, à aller partager pour trouver un terrain d'entente avec d'autres religions qui pourraient nous enrichir. Non. Nous avons là dans la Bible un refus formel de rechercher une quelconque entente avec quelqu'un qui rejette la doctrine de Christ, l'enseignement de Christ. Paul va écrire dans 1 Timothée 6, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et s'il ne s'attache pas à la doctrine qui est selon la piété, premièrement, c'est un orgueilleux. Deuxièmement, il ne sait rien. C'est un ignorant. Qui est menteur? Demande Jean l'apôtre dans sa première épître, au chapitre 2, verset 22. On va le lire. Qui est menteur? Qui est menteur? Qui est-ce qui ment? 1 Jean chapitre 2, verset 22. Qui est menteur? Sinon celui qui nie
que Jésus est le Christ. Le mot Christ, ça veut dire Christos, le Messie, le Sauveur du monde. Si quelqu'un nie, ne veut pas croire, accepter que Jésus est le Sauveur du monde, c'est un menteur. Et en plus de cela, il a l'esprit de l'Antéchrist. Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Beaucoup de personnes et de religions ne nient pas Dieu. Mais la Bible dit celui qui nie le Père et le Fils ensemble. Et la plupart des religions, à part du christianisme authentique, nient le Père et le Fils. Le Père et le Fils sont indissociables, sont unis, vous ne pouvez pas. Quand vous avez sur les mosquées islamistes, et Dieu n'a pas de fils, ils ont l'esprit de l'Antichrist. Ils ne croient pas. Et quand vous avez des papes et des sous-papes qui vont parler avec ces gens-là, ils parlent avec des antichrists qui nient le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Alors tous ces gens qui sont en train de prier, ils prient qui et quoi? Ils prient du vent? Non. Si vous ne priez pas Dieu, vous priez le diable. Vous adorez Satan. Vous adorez les démons. Et il y a un démon qui s'appelle Allah. Tous ces gens-là adorent chaque jour le diable. Vous, les anciens catholiques, quand vous étiez en train d'adorer Marie, vous étiez en train d'adorer Satan. Satan se cache derrière tous les saints catholiques. Autant qu'il se cache derrière chaque image pornographique. Chers amis, nous avons un refus de la part du Seigneur formel de rechercher une entente avec quelqu'un qui rejette la doctrine de Christ. On nous interdit d'aller dialoguer avec ces gens-là. Avec ces gens-là, nous allons leur parler, mais uniquement pour leur dire, repens-toi, si tu veux aller au ciel, il faut que tu viennes à Jésus. C'est le seul moyen. Mais il n'y a pas de dialogue. Dans le sens écuménique, on est égal. Ta religion est aussi bonne que la mienne. Non, 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 non. Je répète, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Est-ce que les bouddhistes croient au Fils? Non. Est-ce que les islamistes croient au Fils? Non. Est-ce que les shintoïstes croient au Fils? Non. Tous ces gens-là, par millions, n'ont pas le Père. Ils n'ont pas Dieu avec eux. Ils n'ont pas Dieu. La Bible nous enseigne. Qui est menteur? Ils sont des menteurs. On leur a appris un mensonge, ils avalent un mensonge, et ils vivent un mensonge, et arrivés à leur mort, ils vont voir la réalité, l'enfer éternel. Notre mission à nous, comme chrétiens, c'est vrai que Jésus a accepté un entretien particulier, par exemple, avec la Samaritaine. Il a parlé avec elle. Il a parlé avec une femme grecque. Il a parlé avec une femme cananéenne. Il a parlé à une femme pécheresse. Il a parlé avec des pharisiens. Il a parlé avec des sadducéens. Il a parlé avec des Romains, avec des soldats romains, centeniers romains. Mais toujours, 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 pour témoigner de la vérité. Pas pour dire, « Hey, ta religion est bonne. » Autant que la mienne. Jamais. Jamais pour laisser entendre qu'il y avait plusieurs chemins qui menaient au salut. Dans l'écuménisme actuel, mondial, tous les chemins religieux mènent au salut. Et c'est la raison pour laquelle, dans tous les enterrements catholiques, ils vont tous au ciel. Même les gars de la mafia, voyez, ils vont tous au ciel. Nous devons être, et je dirais à tout moment, prêts, nous chrétiens, authentiques. Nous devons être à tout moment prêts à nous défendre avec douceur et respect
devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. On les respecte, mais je ne respecterai jamais le diable. Je vais le dévoiler, le dénoncer, et je vais me tenir sur la vérité. Mais je vais leur parler en leur disant, voilà la vérité, c'est à prendre ou à laisser. L'apôtre Paul a souvent été accusé par ses compatriotes juifs d'être chef de file d'une secte des Nazaréens. Mais Paul rendait témoignage régulièrement de sa foi. Et Paul a souvent été traduit devant les tribunaux des gouvernements romains. Il n'a jamais cherché, Paul, pas du tout, à dialoguer, à s'accommoder, à chercher un terrain d'entente avec les autorités religieuses juives, voyez, pour ne plus être considérés comme sectaires. Les vrais chrétiens seront toujours considérés comme étroits, sectaires, ceci, cela, blablabla, et ainsi de suite, bornés. Oui, c'est ce que nous sommes. Alléluia. Nous allons rester sur ce livre jusqu'à ce que nous quittions cette terre. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, Paul n'a pas cherché à dialoguer. Il n'a pas cherché à s'accommoder, à trouver un terrain d'entente avec d'autres personnalités du monde religieux. Paul, au contraire, a dit, si je voulais encore plaire aux hommes, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Chers amis, aujourd'hui, dans la religion, c'est toujours de plaire. Cherche à plaire. Ça ne vous plaît pas ce que je crois? Oh ben, on va le mettre dessous. On n'en parlera pas, on va le changer ainsi de suite. Non. Ça, c'est la religion. Et dans la religion, Paul était un homme religieux. Rappelez-vous, il faisait partie du Sanhédrin à Jérusalem. C'était un homme très important. Il était habitué à plaire. Ouais. Tu veux que j'aille tuer les chrétiens? Pas de problème, on y va. Paul faisait ça. Tu veux que je les mette en prison? Pas de problème. Plaire aux autres. La religion, c'est toujours plaire. Et maintenant que Paul est devenu chrétien, il va dire, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Le véritable serviteur de Dieu ne cherche pas à plaire. C'est la raison pour laquelle le pape est un serviteur du diable. Il cherche à plaire aux bouddhistes, aux shintoïstes, aux islamistes, ainsi de suite. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Il ne se tient pas dans la doctrine de Christ. Il n'a pas Dieu. Tous les papes descendent en enfer, n'oubliez pas. Tous. Pasteur, j'ai l'air un peu fort. Cette Bible est très forte. Cette Bible est très forte. Si le feu de la vérité vous rend, je dirais, vous indispose, allez prendre l'air, s'il vous plaît. Ne restez pas là. Il faut, il est vrai, écouter nos interlocuteurs. C'est vrai qu'on peut prendre au sérieux leur point de vue, mais ensuite, ne pas hésiter à leur faire connaître ce que disent les Écritures. Toutes les générations ont vu ce livre et ont frappé leur poing contre. Mais leur petit poing s'est brisé et la Bible a traversé tous les siècles. Elle est encore là aujourd'hui. Et nous l'aimons et nous sommes prêts à mourir pour ce qui est écrit dans ce livre. Alléluia. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Vous n'avez pas encore résisté contre le péché, contre l'erreur, contre les fausses doctrines, jusqu'au sang. Hébreu nous parle de cela. Donc nous ne pouvons pas évidemment imposer notre foi chrétienne, authentique aux autres. Mais, cependant, nous ne devons pas non plus donner l'impression que toutes les religions se valent, pourvu qu'on soit sincère. C'est ce que le pape enseigne dernièrement. Ce n'est pas le sang de Jésus qui nous amène au ciel, c'est votre sincérité. Pourvu que vous soyez sincère dans ce que vous croyez. Et si vous ne croyez rien, eh bien c'est très bien, parce que vous êtes sincère. Le nouveau veau d'or, aujourd'hui, c'est la sincérité. Pourvu que vous soyez sincère.
C'est ça qui va vous mener au ciel. J'ai les documents. Alors, regarde, le pape le dit. C'est la sincérité. Il suffit d'être sincère. Si vous allez à l'hôpital et que vous avez besoin d'une bouteille de sang, voyez, et que l'infirmière prend un sac de sang et vous donne ce sang, mais ce sang est contaminé et vous mourrez, elle a été sincère, mais elle n'a pas vérifié si le sang était véritablement donc digne d'être placé dans vos veines. On peut être sincère. Il peut être marqué sur le livre avec une belle, je dirais, dorure, Coran, livre des Mormons, livre de Zoroaster, évangile de Thomas, machin chouette, voyez. Moi, il y a un seul livre, la Bible, avec 66 livres. Et le dernier livre s'appelle l'Apocalypse. Et le premier s'appelle Genèse. Et ça dure depuis 2000 ans. Des millions sont morts et sont dans le ciel en ayant cru à ce livre. Je ne changerai pas. Rien au monde. Bon, rien au monde. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Oh, vous savez, pasteur, tout le monde est bon, il y a de la bonté un peu dans tout le monde, puis Dieu est tellement bon et miséricordieux. Tout le monde va aller au ciel. C'est pas ce que ma Bible me dit. Chers amis, ceux qui veulent donner l'impression que toutes les religions sont bonnes, ils disent pourvu que vous la pratiquiez. Pratiquez votre religion. Mais c'est que maintenant on a de nouvelles religions. Il y en a une qui s'appelle la religion sataniste. Pourvu que vous pratiquiez en adorant votre Seigneur Satan, vous allez aller au ciel. Si on pousse l'idée, c'est ça. C'est abominable. C'est abominable. Toutes les religions sont bonnes pourvu qu'on les pratique. Chers amis, toutes les religions représentent une facette de la vérité. Qui êtes-vous pour dire que vous avez toute la vérité? Vous savez, l'église évangélique qu'on appelle émergente, vous avez un petit bonhomme là-bas au fond quelque part que vous ne voyez pas. Alors ça prend une caméra pour le mettre sur un écran pour qu'on le voit un peu, voyez, et il a 30 000 personnes devant lui. Ces églises-là sont des églises diaboliques. Ces églises-là, chers amis, enseignent une chose. L'église émergente d'aujourd'hui enseigne, et je vais vous le dire, qu'il n'y a pas de vérité absolue. Ça n'existe pas. La vérité totale et absolue, ça n'existe pas. Ah, voilà le serpent et le venin de Satan. Il n'y a pas que toi qui as la vérité. L'autre là-bas aussi, il a sa vérité. Qu'est-ce que la Bible dit? Paul dit aux chrétiens de parler tous un même langage. Un même langage. Il y a une même doctrine. Il y a un seul corps, il y a un seul baptême, il y a un seul esprit. Chers amis, c'est pas à peu près. Il n'y a pas là-bas, l'autre là-bas, pasteur un tel, et puis évêque un tel là-bas, il a sa vérité, et puis toi, pasteur Bourget, tu as ta vérité, et puis les autres là-bas, ils sont aussi bons que toi. Chers amis, il y a une seule vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a dit, ce livre, c'est la vérité. Jésus a répondu au diable, l'homme ne vivra pas uniquement de nourriture, je dirais, naturelle sur la table, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui sort de la bouche de Dieu. Et il n'y a qu'un seul livre sur la planète Terre qui sort de la bouche de Dieu, c'est la Bible. B-I-B-L-E. Bible. C'est pas chacun a sa vérité. Non, ça n'existe pas. Il y a la vérité absolue et je dois m'y soumettre. Je dois m'y soumettre absolument si je veux être sauvé. Maintenant, attention, quand on laisse croire, écoutez bien chaque mot que j'ai dit ce soir, quand on laisse croire qu'un compromis est possible, si chacun s'ouvre un peu à l'autre, s'ouvrir à l'autre, dans un élan de tolérance et d'amour. Bisous, bisous. Oui.
il faut rester ferme, inébranlable sur quoi? Sur l'unicité de Jésus-Christ, sur l'exclusivité de l'Évangile, sur la naissance virginale de Jésus-Christ, sur l'enfer éternel, sur les jours de la Bible qui sont des jours de 24 heures. Il y a un matin, il y eut un soir. Nous ne prions pas les morts, c'est interdit, c'est l'occultisme. Le purgatoire n'existe pas. Nous devons tenir ferme sur la fausseté de l'erreur du catholicisme. Le catholicisme ne bouge pas. Ils restent sur leur croyance. Ils ont ce qu'ils disent eux-mêmes, le magistère, l'autorité. Ils sont la conscience mondiale de l'univers. Nous ne devons jamais bouger. Nous devons rester fermes et inébranlables sur la perversion de l'homosexualité. Nous devons rester fermes et inébranlables sur les meurtres par avortement. Si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Je me rappelle un jour, j'étais jeune pasteur, j'étais dans la ville de Sherbrooke, et je me rappelle que durant la semaine de prière, des curés sont venus frapper à la porte de la salle où nous faisions des réunions. Monsieur, nous sommes des prêtres catholiques et nous sommes tous frères. Nous pourrions prier ensemble. Nous avons des réunions œcuméniques. Vous êtes invités, tout ça. Et nous aimerions parler sur le baptême des bébés. Oh, baptême des bébés, j'ai dit, moi j'ai été baptisé bébé. Ça n'a servi absolument à rien du tout. C'est quand je me suis converti, à l'âge de 21 ans, j'ai été baptisé par immersion comme Jean-Baptiste a baptisé, plongé Jésus-Christ dans les eaux du Jourdain. Ça, c'est le vrai baptême. Ah, vous ne croyez pas exactement. On pensait que nous pourrions avoir des réunions œcuméniques. Il dit, non, il n'y aura pas de réunion œcuménique. Moi, je prêche la vérité et je reste ferme sur ce livre. Toc, ils ont tourné les talons, ils ont fermé la porte, bye bye. Nous devons rester fermes. Les pécheurs veulent te séduire. À notre porte ici, il y en a un qui est venu et il voulait annoncer un concert dans une église catholique de la région. Et non, non, pas question, on ne peut pas mettre ça ici. Oh, est-ce que vous avez vraiment de l'amour? Est-ce que vous êtes vraiment chrétien? Oui, je suis vraiment chrétien. Je ne veux pas que vous mettiez ça sur ma porte. La Bible dit que c'est un chemin étroit. Et très peu le trouvent. Très peu le trouvent. On va dire quelque chose qui est intéressant. Proverbe chapitre 7. L'écuménisme, c'est de la stupidité. Verset 6. Proverbe chapitre 7, verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis, à travers la fenêtre. J'aperçus parmi les stupides, un insensé. Je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Dans la Bible, quand c'est étranger, c'est toujours étranger à Dieu. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Notez chaque mot. Il se dirigeait, la direction est prise. Mais il ne se dirige pas à pas de course, lentement. Très important, lentement. Du côté de sa demeure. C'était quand? C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé. Abordement. Pas abordement en mer. Abordé par une femme. Ayant la mise, la tenue d'une prostituée. Et la ruse dans le cœur.
Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt dans les places, et près de tous les angles où elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Oh, intimité. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mon vœu. Je viens de lire ma Bible ce matin. Vraiment, c'est merveilleux. J'ai eu une parole de connaissance et le Seigneur m'a dit que j'ai rencontré un jeune homme et voilà que tu arrives sur mon chemin. C'est merveilleux. Viens dans ma chambre. Dieu est avec nous. Cette femme, elle dit qu'elle a accompli un vœu. Verset 14. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher. Je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis, de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche. Ça sent bon dans ma chambre. Viens, viens. De myrrhe, d'aloès, de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour, mais que je t'aime. Jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Pourquoi? Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui la carte de crédit, le sac et l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit. Elle lui parle. Elle le séduit à force de paroles. Bla, 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 bla. Parlons, parlons. Conseil ceci, réunion cela, rendez-vous cela, conférence cela. Parlons, bla, bla, bla. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Qu'elle est gentille, elle est douce. Elle se mit tout à coup à la suivre. Toc, toc, toc. Comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet. Sans savoir, il ne sait pas, c'est un ignorant, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Voilà la leçon. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin de l'enfer, séjour des morts. Bon, vous avez lu quelque chose qui parle d'un jeune homme qui a été séduit par une femme. Mais la Bible est spirituelle. Cette femme, elle existe actuellement. C'est la dame de la soirée. L'Église catholique romaine. La prostituée. Son mari n'est pas à la maison. C'est une église vide. Dieu n'est pas là. Rentrez dans les églises catholiques, vous allez voir. Vous allez sortir. C'est donc bien vide ici. Vous rentrez ici dans un lieu semblable où la parole de Dieu est annoncée. Ah, qu'on se sent bien. Ah, on voudrait rester ici. J'ai eu des chrétiens qui m'ont dit, pasteur, est-ce qu'on pourrait coucher dans l'assemblée? Tellement qu'on se sent bien, c'est merveilleux. M. Macduff, qui est au ciel maintenant, hein, eux, ils étaient là 1h30 à l'avance, assis tous les deux. Alléluia. Combien je le regrette. Un vrai homme qui aimait le Seigneur tout son cœur avec son épouse. Ici, voilà la scène. Un garçon dépourvu de sens. Nous avons des pasteurs aujourd'hui dépourvus de sens. Dépourvus de sens. Et là, il a vu l'étrangère. La religion étrangère à la Bible. Et là, il s'est dirigé lentement. Le mouvement œcuménique a commencé au début du XXe siècle. Ça a été lent. Ça a été lent. Mais maintenant, ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Au début, il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Oh, des réunions œcuméniques. Ouais, c'est pas notre lieu de rassemblement, mais c'est une belle cathédrale. On va aller voir, lentement, tout ça, tranquillement. On va s'asseoir. On n'est pas chez nous, mais oui, il s'en va. Il s'en va dans sa maison. Et quand ça se passe? Au crépuscule. Le crépuscule, c'est quand? C'est quand on commence à voir moins. Quand le soleil rouge là-bas à l'horizon.
quand les prostituées sortent dans les rues, quand on voit moins la différence des choses, quand c'est pas net, c'est pas clair, c'est pas rouge, je dirais noir et blanc, c'est opaque, on ne voit pas très bien au crépuscule. Voyez, ensuite c'est pendant la soirée, la nuit tombe, ensuite c'est au milieu de la nuit, vous ne voyez plus rien. Vous êtes pris, vous êtes dans la chose véritablement. Oui. La Bible dit dans l'obscurité. Vous ne voyez plus aucune lumière. C'est juste vos amis, c'est juste telle autre, telle organisation. Ah ben oui, mon prochain là-bas, c'est une conférence, tout ça, écuménique, ainsi de suite. Il y a un dialogue, il y a des entretiens là-bas, tout ça, une rencontre, un rendez-vous. Oui, c'est un pasteur qui va parler de l'esclavage de nos pères qui étaient esclaves, tout ça, mais dans une église, ainsi de suite. On va y aller, on va visiter, tout ça. Et finalement, un jour, vous voyez les dirigeants de ces églises, ces moments, devant le pape, en train de rendre hommage au pape. La Bible dit c'est un fou. Celui qui fait ça. Il rentre dans la chambre de la prostituée. La prostituée dit, j'ai prié Dieu. Oh, nous prions pour vous, nos frères séparés, depuis des années. Et finalement, on vous voit. Ah, merci nos amis luthériens. Merci nos amis luthériens, parce que Luther, il s'est trompé. Il aurait dû rester dans le giron de l'Église catholique romaine. C'est bon de vous voir, venez. Il ne sait pas. Il ne sait pas que là, c'est la porte de l'enfer. Ils ne veulent pas le savoir. Voyez? Comme le bœuf qui va à la boucherie. Un fou qu'on lit pour châtier. Un fou. Il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. La prostituée, elle est belle. Elle est remplie d'éclat. Elle n'est pas comme l'épouse. L'épouse, elle est à la maison, elle fait le lavage, elle lave les couches, tout ça. C'est la prostituée. Ah, la prostituée. Mais que c'est merveilleux, tout ça. Je vais assouvir mes désirs, tout ça. Mais c'est vrai, ma femme. L'église prostituée, elle attire, elle est grande, elle est majestueuse, elle a la musique, elle a l'argent, elle a les locaux, elle a les transports. Elle n'a pas seulement un bâtiment, non, à côté il y en a un autre là-bas, et un autre là-bas, et là-bas, et là-bas, et ainsi de suite. De chambre en chambre. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Elle parle de religion, la prostituée. Elle parle de Bible. Le pape, il parle de Bible. Vous voyez? Il parle de Dieu, il parle de Jésus. Comme c'est bon de vous voir, les frères séparés. Nous allons être maintenant tous unis. Vraiment dans un lien d'amour, tout ça. C'est formidable, tout ça. Venez à Rome, tout ça. Mais n'oubliez pas que nous ne changeons pas. Nous continuons à prier les morts. Nous continuons à avoir la messe. Nous continuons à présenter l'agneau de Dieu tous les dimanches à chaque messe, sur nos autels dans le monde entier. Ah ouais, la prostituée, sans savoir que c'est au prix de sa vie, elle le séduisit à force de paroles. C'est la raison pour laquelle il y a tellement des paroles, des tête-à-tête aujourd'hui, des entretiens, des entrevues, des conférences, des audiences, des causeries, des échanges de points de vue, tout ça. On s'enrichit mutuellement. Et quand on ressort de ces entretiens, alors il faut qu'il y ait quelque chose qui soit dit devant les médias. Alors, ceux qui sont appropriés pour ces choses-là disent « Oh, vous savez, nous avons eu des entretiens formidables. L'Esprit de Dieu souffle de nouveau. Il y a maintenant un souffle de l'Esprit. C'est merveilleux. Quel esprit? Le souffle de l'enfer, le souffle du diable, qui est en train de saisir ces gens qui auparavant étaient fidèles à Jésus-Christ, combattaient. Un enterrement, un de nos anciens, qui lui avait eu une épouse qui était sortie du catholicisme, qui était sœur catholique. J'étais, pour dire un petit mot, donc, lorsqu'elle est décédée, parce qu'à la fin de sa vie, elle était venue à notre église.
Et dans le salon funéraire, j'ai parlé, évidemment, que c'était merveilleux qu'une telle chrétienne était sortie du catholicisme, une ancienne sœur catholique avait trouvé la vérité, tout ça. Les pasteurs qui étaient là, pentecôtistes et autres, et le mari, ils étaient enragés contre moi. La rage. Le pasteur, il parle de l'Église catholique, elle n'est pas bonne. Mais quoi, c'est la vérité? Ces gens-là, ils se battaient il y a 20 ans, 30 ans, contre l'Église romaine. Aujourd'hui, ils ont tout lâché. Tout abandonné. Chers amis, j'aimerais vous rappeler particulièrement que cela se passe sous nos yeux et aujourd'hui. Rappelez-vous Proverbe chapitre 7. C'est très étroit. Et n'oubliez pas que Jésus a dit que le sentier dans lequel nous sommes engagés est étroit. Étroit, ce n'est pas wide open, c'est étroit. Straight. Straight is the gate. Étroite est la porte. Resserré. C'est pas, c'est tout le monde. Tu crois ça, toi, tu viens en concubinage, pas de problème, Dieu est bon et miséricorde. L'enferme, il n'y en a pas, ainsi de suite. Jésus naît de la Vierge Marie, d'une vierge, voyons, t'as vu ça, toi? C'est vraiment une diffamation actuellement que nous vivons de la parole de Dieu. Et cela vient de la bouche de pasteurs qui sont en avant et qui sont, je dirais, imposés à des membres par les puissances sataniques. Si les pécheurs veulent te séduire, Jésus a bien parlé de la fin des temps en disant que personne ne vous séduise. La séduction n'est pas uniquement dans le monde, elle est à l'intérieur. Notre but premier n'est pas de gagner quelqu'un à notre Église, à notre dénomination. Notre but, c'est quoi? C'est de le faire entrer par la repentance dans le royaume de Dieu, par la foi, dans une relation personnelle, vivante avec le Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Vous allez tous être nivelés en enfer. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc la charge et la responsabilité, le devoir et l'obligation, l'ordre de mission est donné par Jésus-Christ à ses apôtres. Allez dans le monde entier, prêcher l'évangile à toutes les nations. Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur ce que je fais depuis 42 ans. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Jésus-Christ n'a pas ordonné à ses apôtres d'aller dialoguer avec les responsables de toutes les religions du monde. Jésus-Christ ne leur a pas donné l'ordre d'aller prier avec les responsables de toutes les religions du monde pour essayer de rechercher une reconnaissance, un enrichissement mutuel, comme ils le disent, ou un accord général. Non. Il ne s'agit pas de créer une sorte de panthéon où Jésus-Christ figure au milieu des faux dieux de l'univers. Jésus parmi d'autres. Voyez? Non. La Bible dit dans 1 Chronique 26, verset 26, tous les dieux des peuples sont des idoles. Tous les dieux et déesses des peuples sont des idoles. Qui est notre Jésus? Un Dieu parmi d'autres? Au milieu de Vishnu, de Krishna, de ceci, de cela, de la Vierge Marie, et ainsi de suite. Quand vous voyez Jésus, généralement, vous voyez Jésus toujours avec Marie, petit Jésus. C'est le culte de la femme et de l'enfant. Et cela vient depuis Babel, depuis Nimrod. Le culte de la femme avec l'enfant dans les bras nous vient de très loin. C'est un culte païen qui a été appelé dans la Bible. Parfois la femme est appelée Astarté, parfois elle a d'autres noms, et ainsi de suite. L'Église catholique l'a appelée la Vierge Marie, mais leur Vierge Marie n'est pas notre Vierge Marie. Parce qu'elle ne répond pas à leur prière. C'est Satan qui répond à leur prière. C'est lui qui apparaît dans différents lieux comme Lourdes et ailleurs. Chers amis, notre Jésus, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité. Il a toute puissance, toute dignité, et il a un nom qui est au-dessus de tout autre nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle-ci, mais dans tous les siècles à venir. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur!
Dans Colossiens, il est dit que notre Jésus, en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Merci Seigneur. C'est le Créateur. N'oubliez pas que c'est devant lui que tout genou fléchira. Tout genou fléchira. La Bible dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. J'aimerais vous citer ce qu'un homme appelé J.D. Davy, à la page 55 de son livre, intitulé Dialogue with the World, dialogue avec le monde. Et je cite ce qu'il déclare. Un dialogue implique une ouverture totale. Mener un dialogue de cette façon n'est pas seulement difficile, mais dangereux. Parce qu'une ouverture totale, dit-il, signifie que chaque fois que nous acceptons de dialoguer, notre foi est en jeu. Notre foi est en jeu. Il dit, si je recherche à dialoguer avec un bouddhiste, et si je le fais avec ce genre d'ouverture, je dois savoir que le résultat de cela ne saurait être établi d'avance. Ni pour lui, ni pour moi. Peut-être que le bouddhiste acceptera Jésus-Christ comme Seigneur. Peut-être que ce sera moi qui acceptera l'autorité de Bouddha. Dans les dialogues, c'est comme ça que ça se passe. Et peut-être que nous finirons tous les deux, par devenir athées. On ne sait pas. Mais si ces possibilités ne sont même pas envisageables, alors aucun de nous n'est vraiment ouvert à l'autre. Et vivre ce genre de dialogue, c'est vivre dangereusement. C'est vivre avec un serpent sur vous. Et vous ne savez pas quand vous allez être piqué. Ne renoncez jamais à évangéliser ceux qui sont sans Christ et sans espérance. Jésus dit, allez par le monde entier prêcher. Prêcher la bonne nouvelle, parler, témoigner. Même vis-à-vis de ceux qui portent une étiquette de chrétiens. Actuellement, il faut évangéliser même ce que nous appelons nos frères baptistes ou pentecôtistes. La plupart ne connaissent même plus Jésus-Christ. Ils ne sont même pas sauvés. Ils sont entrés, ils ont aimé la musique, le swing, ainsi de suite, mais la repentance n'est pas là. Si nous ne faisons pas ça, c'est la fin de l'évangélisation authentique. Parce que dans le monde, maintenant, la pression, c'est tu ne peux plus évangéliser quelqu'un d'une autre religion. C'est interdit. Ça va devenir interdit. Et c'est interdit déjà dans le monde islamiste. Mais vous ne renoncez jamais à évangéliser ceux qui sont sans Christ, sans espérance, même si une telle évangélisation est appelée aujourd'hui du prosélytisme. Vous faites du prosélytisme, vous allez chercher des gens d'une autre religion et vous les amenez, voyez, à vous, dans votre foi à vous. Amen, nous voulons les amener à notre foi à nous, parce que nous les aimons suffisamment. Sinon, c'est la fin de l'évangélisation authentique. Quand vous avez un Billy Graham qui déclare « Tous les musulmans sont sauvés, même s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ », qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 ans? Qu'est-ce qu'il a fait, ce bonhomme-là? Pourquoi des missionnaires sont-ils partis de nos pays occidentaux pour aller aux Indes, en Afrique? Ça ne sert à rien. Ils sont sauvés. On nous dit aujourd'hui que tous ces gens-là, ces païens, sont sauvés, même s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ça ne sert à rien. Chers amis, les catholiques ont besoin d'être évangélisés parce qu'ils ne sont pas sauvés. Les catholiques ont besoin de Jésus-Christ comme leur sauveur personnel parce qu'on ne le leur a pas enseigné. Je n'ai rien contre les catholiques romains. J'étais moi-même un catholique romain. Mais je ne savais pas, je ne connaissais pas. Mais le système romain est un système que nous devons dévoiler et dénoncer. Parce que c'est un système faux. Réaction. On comprend que
ceux qui sont élevés dans le système religieux étranger à la Bible aient des difficultés à accepter ce qui leur semble un absolutisme, un exclusivisme, hein, rendant totalement impossible les rapprochements envisagés par beaucoup de ceux qui disent avoir l'esprit ouvert. N'oubliez pas, étroit, c'est un mot dans la Bible, étroit. Quand nous disons que Jésus-Christ est le seul et unique chemin qui mène au salut, nous donnons l'impression que nous sommes sectaires. Quand nous disons qu'il n'y a que Jésus comme sauveur, nous donnons l'impression de manquer d'ouverture, d'être intolérants, de manquer d'amour, de ne pas avoir de charité, d'humilité, de donc ben orgueilleux, juste ton Jésus. Oui. C'est la vérité. Ouais, mais attends, ta Bible, il y a beaucoup de mythes dans la Bible. Ma propre sœur de chair m'a dit ça un jour. Il y a beaucoup de mythes dans la Bible. Parler de la création de Genèse. Une professeure, donc, d'institut, évidemment, donc, elle croit, évidemment, toute l'évolution, puis tout ça. Elle me répond en disant, tu sais, Raymond, la Bible, il y a beaucoup de mythes. On peut la déchirer, la Bible, et la mettre au feu, mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. On ne peut pas se départir de la parole de Dieu. Et chers amis, nous ne proclamerons pas autre chose. Nous n'avons qu'un seul message. J'ai donné ma vie entière uniquement pour ce message, étroit, resserré, qui m'attire des pierres, qui m'attire des cailloux, des œufs, des tomates, ce que vous voulez, pas grave. Nous ne pouvons pas nous détourner de ce que les apôtres et Jésus-Christ ont enseigné. Paul a dit dans Acte 26, sans m'écarter en rien de ce que Moïse et les prophètes ont déclaré qui devait arriver, savoir Jésus-Christ souffrant et ressuscité, et qu'il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Tout message, n'importe quel message, qui ne s'accorde pas avec ce que disent les Écritures, les 66 livres de la Bible. Vous savez que la Bible catholique a plus de 70 livres qui sont faux, et beaucoup de fausses doctrines proviennent de ces livres apocryphes. Donc quand vous achetez une Bible, regardez bien s'il n'y a que 66 livres à l'intérieur. Tout message qui ne s'accorde pas avec ce que disent les Écritures est un faux évangile. C'est un faux évangile. Même si ce message est très généreux, très doux, philanthropique, humaniste, gentil, indulgent, et ainsi de suite. L'apôtre Paul parle d'un autre évangile. Si quelqu'un vient vers vous et vous annonce un autre évangile, même si un ange du ciel viendrait et vous annoncerait autre chose que ce qui est écrit dans ce livre, que cet ange soit maudit. Anathème. Le docteur Lloyd Jones, à la page 46 de son livre Preaching and Preachers, déclare: on ne doit pas discuter ou débattre au sujet de Dieu d'après ce que nous croyons nous-mêmes sur Dieu, mais nous devons nous appuyer uniquement sur ce que la Bible dit sur Dieu. Nous ne pouvons pas, à aucune condition, accepter qu'il devienne un objet de discussion ou d'examen, comme si Dieu était une thèse philosophique. On ne peut pas discuter. Certains ont déjà déclaré que Dieu est en train actuellement, vous ne le savez pas, je vous le dis, il est en train de s'améliorer. Il s'améliore. Ça veut dire qu'il n'était pas bon, il est mieux qu'il était avant. Dieu a toujours été bon, il est le même d'éternité en éternité. Il surpasse tous les esprits gris, la matière grise humaine qui ne comprend rien à cette parole-là. En terminant, je vous dirai simplement que le dialogue interreligieux est très dangereux. Ça amène à la confusion. À la confusion. On nous dit que dans ces dialogues, on va s'enrichir au travers de nos différences. Mais cet enrichissement supposé mutuel se fait au détriment de la vérité.
qui nous a été révélé. Et on place sur un même pied d'égalité diverses dénominations et religions qui veulent dialoguer sans reconnaître l'autorité de la parole de Dieu comme étant autorité unique, comme étant autorité déterminante. N'oubliez jamais qu'il n'y a que Jésus qui sauve. Il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y en a pas deux, il y en a un seul. Mais ce message que je suis en train de vous annoncer est non recevable par les religions non chrétiennes. Ce message est non recevable par certains théologiens libéraux qui se disent chrétiens. L'évolution n'est pas vraie, c'est un mensonge. C'est Dieu qui a créé la terre et l'univers entier. Jésus-Christ est né d'une jeune fille qu'aucun homme n'avait touchée. Et nous gagnons le ciel uniquement par Jésus-Christ. Le salut n'est pas par les bonnes œuvres, mais par le salut accompli à Golgotha, sur une croix sale, à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Et nous ne saluons aucun autre, nous dit l'apôtre Pierre. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, dit l'apôtre Paul. Pierre a dit à Jésus, à qui irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus lui-même a dit, personne ne vient au Père que par moi. Si on renonce à ce message, si on abandonne ce message unique, c'est renoncer à notre mandat d'évangéliser. Et c'est tromper et mentir à tous ceux qui pensent et croient qu'ils peuvent être sauvés par les gouttes d'eau de bébé, par des pratiques, des rituels, des sacrifices imposés, en allant dans l'eau du Gange, ainsi de suite, en marchant sur les genoux jusqu'à Lhasa au Tibet, ainsi de suite. Non, nous ne pourrons pas. Vous savez, quand Mère Teresa est allée aux Indes, c'était une bonne chrétienne, tout ça, et puis elle a fait du bien, elle a dû amener des gens à Jésus, tout ça. Non, vous savez ce qu'elle a dit? Moi, je suis allé aux Indes, dit Mère Teresa, non pas pour amener les hindous au christianisme, mais pour faire des hindous de meilleurs hindous. Mère Teresa. Billy Graham, les musulmans sont sauvés même s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils font partie du corps de Christ. Quelle folie. Rick Warren a dit que maintenant il faut évangéliser avec les musulmans, main dans la main. Attends, c'est lui qui a besoin d'être sauvé. Et je vais aller dans les rues à évangéliser les autres avec un musulman. Rick Warren! Inconcevable pour de vrais chrétiens qui respectent la parole de Dieu, qu'on puisse s'engager dans des voies aussi compromettantes, déviantes, glissantes. N'oubliez pas que Jésus a dit à ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, alors Dieu va leur envoyer une puissance, une force d'égarement. Ce n'est pas une petite affaire. C'est comme si vous essayiez de nager à contre-courant dans un fleuve qui vous emporte. La puissance du fleuve vous emporte. Et la puissance d'égarement va les emporter jusqu'au fond de l'enfer. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, tu as prévu à la fin des temps la montée d'une grande prostituée. Et Jérémie nous dit, ils sont nombreux en foule dans la maison de la prostituée. Aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi. Aide-nous, Seigneur, à combattre le bon combat de la foi jusqu'à la fin. Garde-nous vaillants, Seigneur. Aide-nous à bien voir, bien comprendre. Nous ne voulons pas avoir des yeux et ne pas voir. Nous ne voulons pas avoir des oreilles et ne pas entendre. Seigneur, nous savons que ce problème a toujours été par rapport aux rebelles. Donne-nous, Seigneur, un front comme un diamant, comme tu l'as donné à Ézéchiel. Nous désirons te servir jusqu'à la fin avec l'évangile séculaire qui a passé et transcendé au travers des siècles, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la croix, et nous ne voulons pas nous glorifier d'autre chose que dans la croix de Christ. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen.